On va voir la différence entre les études cas témoins et les études exposées non exposées. Ce sont deux types d'études qui permettent de déterminer le lien entre un facteur de risque et une pathologie donnée. Dans les études cas témoins, on va regrouper les sujets de l'étude en deux groupes. Le groupe des cas, qui sont tous atteints de la maladie au début de l'étude, donc c'est les sujets 1 à 5, là, dans notre exemple, et les témoins qui, eux, ne sont pas atteints par la maladie, ce sont les sujets 6 à 10. Alors, si les cas sont malades, ça veut dire que dans le passé, ils ont été touchés par la maladie à un moment, ce qu'on représente par une petite croix, là, qui signifie que le sujet 1 a été atteint par la maladie à cette date-là, et le sujet 2 aussi a été atteint, et tous les sujets du groupe des cas. Par contre, les témoins, eux, n'ont pas été atteints dans le passé par la maladie. Ou alors ils en ont guéri, en tout cas au début de l'étude, ils sont pas malades. Et ça va être une étude courte, l'étude cas témoin. Vous voyez que le début de l'étude et la fin de l'étude sont rapprochés, parce qu'on va simplement interroger tous les sujets sur leur période d'exposition. Et donc, par exemple, le sujet 1 va nous dire qu'il a été exposé sur la période représentée en vert. Le sujet 2 va nous dire qu'il a été exposé sur une plus petite période. Le sujet 3 va nous dire qu'il n'a pas du tout été exposé. Le 4, qu'il a été très exposé. Le 5 aussi, il a été un peu exposé, etc., etc. Le 6 n'a pas été exposé, et puis le 7 un peu, etc. Et donc l'idée dans les études cas témoins, c'est de voir est-ce que les personnes, les cas, les gens atteints par la maladie, ont été plus exposés dans le passé que les témoins. Dans les études exposées non exposées, cette fois ça va être une étude longue. Vous voyez que le début de l'étude et la fin de l'étude sont séparés de plusieurs années. Et là, on regroupe les sujets dans deux groupes, le groupe des exposés et le groupe des non exposés. Et donc, comme leur nom l'indique, les exposés, ils sont tous exposés aux facteurs de risque au début de l'étude. Donc là, ils sont tous exposés. Et éventuellement, pendant toute la durée de l'étude, ils vont être exposés aux facteurs de risque. Alors certains vont peut-être arrêter d'être exposés aux facteurs de risque, je ne sais pas, une étude sur la consommation de tabac, le sujet 3 va peut-être décider d'arrêter de fumer en cours de route. En tout cas, au début, ils sont tous exposés. Et les sujets 6 à 10, eux, ne sont pas exposés. Donc là, on ne va pas mettre de trait vert. Bon, il peut éventuellement y en avoir un qui, en cours d'étude, va être exposé. Là, mais on va prendre pour notre exemple que non. Et ensuite, là, on va les suivre. On ne va pas juste les interroger, on va les suivre pendant toute la durée de l'étude. On va regarder comment ils se comportent et on va regarder notamment s'ils tombent malades. Et donc là, on va voir que le sujet 1 tombe malade. Le sujet 2 pas, le 3 oui, le 4 il tombe très vite malade, le 5 aussi, le 6 tombe malade, pas le 7, pas le 8, et puis il y a le 9 qui tombe malade et pas le 10. Et donc là l'idée c'est plutôt de voir est-ce que les sujets exposés tombent plus malades que les sujets non exposés.